Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer par vous faire un tour de mon jardin de fleurs ou bien de mes massifs de fleurs. Donc là, on a des cosmos qui n'ont pas encore fleuri. Vous avez ici l'arbuste, un arbuste très mellifère, la spirie japonaise, adorée par les bourdons. Ici quelques zinnias qui n'ont pas encore fleuri, une fétuque bleue pour donner de la couleur au massif, un rosier, encore des zinnias, voilà une zinnia en fleurs. Vous avez ici une sorte de spirie qui fleurit seulement à la fin du printemps. Encore des zinnias, j'avais eu des zinnias qui ont été dévorées par des marmottes au début de la saison. Vous avez le cinéraire argenté, quelques œillets d'Inde. On a ici la camomille allemande, elle fait ses boutons floraux. On a ici un très beau géranium, très odorant contre les moustiques. Des pavots de Californie qui ne sont pas encore en fleurs. Ah, il y en a un qui est en fleurs ici. Ici, une autre belle zinnia en fleurs. Et là, vous avez un des rosiers que j'ai taillé avec vous au début du printemps. Voilà, donc les fleurs, elles sont fanées. Je vais les enlever pour inciter le rosier à former d'autres roses. Et si vous voyez bien, au milieu, il y a un chou rouge qui s'est incrusté dans le décor. Il est en fleurs et a fait des graines. Vous voyez bien les gousses de graines. Voilà, donc, comment expliquer ça? C'est qu'à l'automne dernier, j'avais apporté du compost maison. Et voilà, il a survécu tout l'hiver pour me faire des graines. Ici, j'ai encore un rosier. Encore des zinnias que j'ai semés récemment par oubli. Un hortensia, il est en train de former ses boutons floraux. Donc on va voir les fleurs durant le mois d'août. Un autre rosier blanc. Je n'ai pas toujours le temps de faire un nettoyage de fleurs, mais j'adore les roses. J'en ai un peu partout dans le massif, comme ici en rouge. Là vous avez l'hémérophile, il est en fleurs, super. Ici un autre rosier, un hybride de thé, Double Delight, avec un graminé derrière, un miscanthus. Encore des hémérophiles. Et là vous avez des plants de delphinium que j'ai semé les graines chez moi en hiver, mais il se fait malheureusement attaquer par les limaces. Et il y a des trous partout. Il s'est fait même dévorer la tige. Et juste derrière, on a ici la pulmonaire. Elle n'est plus en fleurs, elle fait des fleurs seulement au début du printemps. Ici, j'ai de la courge, et oui, j'ai introduit un peu du potager dans mes massifs de vivaces. Encore de la courge. Je vais essayer de la faire grimper sur ce lit-là. Encore des zinnias, c'est des annuelles bien sûr, des hémérophiles, des échinacées qui sont en train de former leurs fleurs. Et juste à côté, vous avez un hortensia nain qui fait déjà des fleurs. Et ici, ce sont des fleurs aussi vivaces dont j'ai oublié le nom. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est la malva, la mauve. Elles sont superbes. De la courge encore. Ici, on va sur le côté de la maison. J'ai des oignons. Là, un petit arbuste d'asperges. Voilà, donc je dois
éloigner un peu la paille. Sinon, le pied, s'il est trop étouffé par la paille, il risque de pourrir. Je le fais à chaque fois, mais ça revient à la même chose. Je ne sais pas si c'est le vent ou bien c'est des animaux qui viennent grincher ici dans le massif. Souvenez-vous de ma plantation d'asperges. Donc depuis, j'avais perdu à peu près 3 plants d'asperges. Je pense que c'est par manque d'eau. Comme c'est derrière la maison, j'avoue que j'oublie d'arroser à chaque fois. Donc j'ai apporté du paillis que la ville où je vis le donne gratuitement. C'est du paillis de bonne qualité. Un framboisier qui provient de celui que j'ai déjà depuis quelques années. Et voilà un massif qui peut en raconter long sur son histoire. Donc ce massif était au début consacré à la plantation des artichauts. Mais hélas, au printemps, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent et se réveillent. Ils sont très affamés, la nourriture est rare, donc mes artichauts ont payé le prix. J'en ai perdu 2. Donc ce que j'ai fait rentrer les autres derrière dans le potager. On verra ça dans les prochaines vidéos. Là vous avez des pois de senteur, elles sont en fleurs. Le figuier que j'ai planté avec vous, voilà, il fait des figues et se porte très bien. Des glaïeuls qui sont en train de se former. Là on a un plant de courgettes vu que je n'avais plus de place dans le potager. Voilà, donc j'ai apporté 3 plants. Je les ai mis au milieu du massif. Là on a une sorte d'œillet vivace. Je crois que ça s'appelle l'œillet de Chine. Il résiste très bien à l'hiver canadien. Il fait de superbes fleurs de couleur rose, d'un rose éclatant. Ici on a des capucines, donc moi j'adore les capucines, j'en mange beaucoup les fleurs en salade. Ici vous avez, eh oui, un plant de pommes de terre qui a poussé spontanément, tout comme le plant de tomates. Vu que j'apporte souvent du compost maison. Et là, eh oui, j'ai laissé 2 plants d'artichauts. Voilà. À côté, j'ai de la sauge de Russie. Elle a une belle couleur aussi de mauve. On a l'impression qu'elle se fait engloutir par les feuillages des capucines et des dahlias. Voilà, ça c'est un dahlia. Il est en train de former ses boutons floraux. Maintenant, on passe au dernier massif. C'est un mélange de fleurs vivaces et de fleurs annuelles. De l'hémérophile, des capucines tout autour. De la campanule blanche, encore des zinnias, l'ail décoratif qui passe par sa dernière phase. Même s'il a perdu sa couleur, il fait toujours joli dans le massif. Voilà, juste à côté, c'est un rosier qui n'a pas encore fleuri. C'est un rosier hybride de thé, des zinnias, et là, au milieu en rose, c'est un œillet vivace. Juste derrière, un graminé de couleur zébrée, une autre sorte de sauge. Voilà en somme ce que j'ai comme plante vivace. Donc là, vous avez le géranium vivace et juste à côté de la courge que je vais tenter de faire grimper sur le magnolia. Et il reste encore du vide pour d'autres
plantation prochaine, peut-être l'année prochaine. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé faire ce tour de massif avec moi. Quant à moi, je vous dis bon jardinage et à bientôt.